Chers amis, Aumontoises, Aumontois, l'emploi et le développement économique sont au cœur de mon engagement pour Aumont. Notre ambition est claire, redonner vie à notre centre-ville, transformer l'ancienne piscine en ruche d'entreprise au quartier du Fort, anticiper et accompagner l'installation de nouveaux entrepreneurs sur le port à sec en lien avec le développement de la Sambre. Et nous voulons également revitaliser les quartiers, notamment des exotiques, par l'implantation de commerces de proximité, relancer l'activité commerciale au bois du Quesnoy, rapprocher le marché des habitants en l'implantant dans nos quartiers et enfin piloter l'implantation d'entreprises sur l'ancien site du village des Marques, aujourd'hui propriété de l'agglomération. Alors pour mener à bien ces projets structurants, Aumont a besoin d'un leadership fort, d'une expérience solide et d'un réseau reconnu dans les milieux économiques. Cette responsabilité s'exerce aussi à l'échelle de l'agglomération qui détient la compétence du développement économique. C'est pourquoi je souhaite vous présenter aujourd'hui celui qui sera bien plus qu'un binôme, mais un partenaire engagé avec lequel nous avons construit une coopération au service de l'emploi et de l'attractivité d'Aumont et de notre territoire. Afin de rester pleinement investi à Aumont, je serai tête de liste de Fiers d'être Aumontois pour la ville. Il conduira, quant à lui, la liste de nos représentants aumontois à l'agglomération. Alors, mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter celui qui a accepté de nous rejoindre, Olivier Silva. Olivier, merci bonjour. Quentin, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Olivier Silva. Vous me connaissez comme patron de MCA, puisque j'ai eu la chance et l'honneur de diriger cette entreprise de 2016 à 2021. Et je suis avant tout un enfant du territoire. Je suis né à Aumont, j'habite Aumont. J'ai fait mon primaire et mon collège à Louvral. Je suis allé au lycée Pierre Forêt de Maubeuge. J'ai fait mes études supérieures à l'université de Valenciennes. Et j'ai eu la chance d'intégrer MCA en 1989 comme jeune ingénieur en maintenance centrale et maintenance peinture. J'y suis resté 7 ans. Et ensuite, j'ai été muté à l'usine de Sondouville en Normandie, près du Havre. Cette usine faisait à l'époque les hautes gammes de Renault. Aujourd'hui, elle fait le trafic. Et j'ai gravi tous les échelons pour, à la fin, être le chef du département montage, c'est-à-dire l'endroit où on fabrique le véhicule complètement. À l'issue de cette période, on m'a proposé le challenge de démarrer l'usine de Tanger comme chef du département montage. J'ai accepté. Je veux vous dire, c'était une très belle expérience. Je suis arrivé là-bas, c'était des champs. On a construit l'usine, on a mis le processus qui va à l'intérieur de l'usine. J'ai recruté le personnel, la maîtrise et les opérateurs. Et ils sont, je peux vous le garantir, très motivés et fiers de leur pays. Et on a réussi le challenge de fabriquer 3 véhicules, la Logi, le Docker et la Sandero. Après ces 3 ans, on m'a proposé de prendre la sous-direction des fabrications d'usines de bâti près de Metz. Cette usine fabrique les Masters, c'est-à-dire les gros utilitaires de Renault. Et donc, j'y suis resté 3 ans. Et ensuite, je suis revenu sur mon territoire, le régional de l'Étape, pour prendre la direction de l'usine de Maubeuge. Alors, vous le savez, Renault a investi près de 500 millions pour moderniser cette usine et préparer et lancer la famille Kangoo d'aujourd'hui que vous connaissez et préparer la 4L. Moi, mon rôle, j'ai essayé en tant que citoyen de faire travailler les entreprises locales, de partager ce développement économique de l'usine sur le territoire. Et à cette occasion, j'ai été la première entreprise à lancer le port à sec avec l'équipe municipale précédente pour la livraison de la presse XXL. Vous en rappelez certainement, il y a eu plus de 100 camions qui sont arrivés au port pour ramener les outils à l'usine de Maubeuge. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai eu la chance d'être nommé citoyen d'honneur de la ville par Joël Wilmot. J'étais très fier à l'époque de cette récompense. Et donc, voilà, aujourd'hui, vous connaissez la situation du port à sec. À l'époque, il devait se développer très fortement avec la Sambre, en support de flux logistique. Mais comme je le disais, vous connaissez la situation d'aujourd'hui. À l'issue de la période de directeur de MCA, je suis allé à Douai pour prendre en charge le projet de Gigafactory en Vision. C'est l'usine qui fabrique les batteries pour les Renault 5 et la 4L, et j'avais en charge la vente du foncier, donc toute la partie réglementaire, les problématiques d'environnement, les problématiques d'énergie, les problématiques d'eau, les problématiques d'archéologie, comme on entend souvent. Et j'ai fait toutes les réunions publiques pour présenter ce projet aux habitants. Ce projet a démarré et aujourd'hui, les batteries sont en fabrication. Derrière cela, j'ai eu l'honneur de diriger la business et partenariat de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Hainaut à Valenciennes, où j'avais en charge les 9 agglomérations, dont les 4 d'Avesnois et en particulier celle de Maubeuge-Val de Sambre.
Ce qui m'a surtout surpris, c'est qu'avec tous les projets industriels d'implantation qui arrivaient, malheureusement, ça s'arrêtait toujours à nos frontières. Je peux vous parler des 2 agglomérations qui sont à Valenciennes. Valenciennes agglomération a son projet, je vous donne un exemple de l'entreprise Action qui va faire 1000 emplois en logistique. La fabrication des camions électriques où il va y avoir 500 emplois. Je peux vous parler de la 2e agglomération de la Porte du Hainaut qui elle aussi, les cimenteries Lafarge, et vous l'avez lu dans la presse la semaine dernière, l'implantation du plus gros data center d'Europe sur les friches d'Usinor. D'ailleurs, Usinor, ça me fait penser à Dunkerque. Là aussi, c'est une agglomération qui marche bien. Les élus ont compris qu'il faut enlever les étiquettes et travailler tous ensemble. Et là-bas, il y a 2 gigafactories, dont celle de Vercors, qui a également été inaugurée la semaine dernière. Donc, on a des exemples d'agglomérations où ça fonctionne. Donc moi, quand je regarde notre territoire avec un taux de chômage le plus haut de France, avec un taux de RSA le plus haut de France, avec les villes malheureusement les plus pauvres de France, je peux vous dire, moi, ça me prend les tripes et j'ai envie de m'investir très fortement pour développer cette situation économique qui est à travailler. Et donc, j'ai décidé de rejoindre Quentin. Quentin, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il est investi fortement à Hautmont. C'est un enfant d'Hautmont. Il a fait plus de 10 ans d'expérience politique sur la commune, connaît bien les problématiques. D'ailleurs, il veut vous voir. Je sais que il a pris en compte tout ce que vous lui dites et il va continuer à aller vous voir. Il n'a pas fini. On va certainement tous aller vous voir pour compléter le programme qu'il a mis en place et qui répondra à tous vos besoins, à tous vos attentes. Donc, vous pouvez être certain que nous sommes une équipe soudée, fortement avec un même esprit d'engagement et de volonté de réussir à développer Hautmont. Merci Olivier. En effet, vous l'avez compris, eh bien c'est une nouvelle méthode, c'est la politique du réel, c'est pas celle des étiquettes ou des ambitions personnelles que nous voulons appliquer avec Olivier, mais bel et bien à votre service, et c'est les sujets majeurs qui sortiront, je dirais, le territoire de son enclavement, l'emploi, le développement économique, avec les compétences aujourd'hui à votre disposition. Complètement, Quentin. Ce qui est certain, c'est qu'ensemble, nous allons revoir et faire en sorte que l'attractivité d'Hautmont et du territoire soit un exemple et redevienne le fleuron que Hautmont a été. Nous avons tout ce qu'il faut pour travailler ces sujets. On va redonner l'envie aux entreprises de venir s'implanter sur Hautmont et sur le territoire, à nos commerçants également de revenir sur le territoire à s'implanter, mais surtout on va redynamiser ce centre-ville qui a besoin d'exister. Moi, je veux, et Quentin, on est l'artisan complètement, c'est redonner envie aux habitants de venir à Hautmont, habiter à Hautmont, à nos jeunes, de grandir à Hautmont et de vivre à Hautmont. Et ce qui est certain, c'est que je peux vous garantir que je vais mettre toute mon énergie, tout mon réseau pour faire en sorte que, avec Quentin, nous réussissions ce challenge, qu'Hautmont soit le nouveau poumon économique, la nouvelle locomotive de ce territoire. Je vous le dis, nous allons faire bouger Hautmont ensemble. Nous allons continuer d'aller à votre rencontre avec Olivier, et avec ce projet, Olivier se consacrera donc à 100% autour de ce qu'il sait faire, l'économie, l'emploi, et nous allons redevenir ensemble fiers d'être Hautmontois. Absolument, on sera vraiment fiers d'être Hautmontois, et je pense qu'on peut le dire ensemble. On vous souhaite à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année.